Salut et bienvenue dans le Canap Sport Club, épisode 2 aujourd'hui avec des journalistes du Nord du groupe Centre France dans ce podcast Centre France. Hervé Parot, l'éco-républicain à Chartres. Bonjour Hervé. Bonjour Greg, bonjour Pascal, bonjour Nicolas. Eh oui, Pascal Bourget à la République du Centre à Orléans. Bonjour Pascal. Bonjour à tous les trois. Et Nicolas Verquin, Berry républicain à Bourges. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se poser la question de savoir s'il n'est pas indécent de parler d'économie du sport en pleine crise sanitaire, des budgets qui s'annoncent en berne. Est-il indécent de parler d'économie du sport en ce moment? Question à Hervé. Évidemment que c'est particulièrement indécent de parler d'économie, d'argent. Je suis tombé sur une petite news tout à l'heure, salaire de Neymar au PSG, 48 millions d'euros, Mbappé, 21 millions, je vous passe les centaines de milliers d'euros. Voilà, on parle de salaire de joueurs mirobolants alors que on traverse une crise sanitaire incroyable, épouvantable, effroyable, et on parle d'argent. Là, il y a d'autres priorités pour moi dans la vie en ce moment. Nicolas ? Certes, le sport, c'est ces gros salaires dont Hervé parle, mais ce n'est pas que ça, c'est également de l'emploi, de l'activité économique. Derrière tous les clubs, il y a les joueurs qu'on voit sur le terrain, qu'on voit briller, qui sont payés très cher pour la plupart. Ou tu citais le foot, Hervé. C'est un autre débat. On parlait du foot, mais voilà, tous les autres sports professionnels sont impactés. Et derrière ces clubs, il y a également des petites mains, entre guillemets, ceux qui font tourner la boutique, des community managers, des responsables marketing, des responsables événementiels. Tous ces gens-là qui sont actuellement, pour la plupart, au chômage technique, qui sont dans les bureaux, qui font tourner les boutiques et qui, eux aussi, peuvent craindre pour leur emploi en cette période. Je suis bien d'accord. Pascal ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai une position un petit peu intermédiaire. Je suis pas très souple pourtant, mais je fais un peu le grand écart entre vous deux. Avec, effectivement, je comprends la réserve morale d'Hervé. Je comprends que les salaires des grands sportifs professionnels paraissent indécents dans le contexte. Mais moi, j'ai plutôt envie de penser aussi à toutes les associations, à tous les clubs, même professionnels, mais à un niveau inférieur, qui eux ont besoin de se projeter, qui ont une économie derrière eux, qui ont aussi des supporters, qui tiennent à ce que le sport redémarre. Et donc moi je pense à tous ces gens-là, et je pense que il faut se projeter, il faut parler d'économie. Alors on veut bien effectivement que le sport redémarre. Je suis bien d'accord avec vous. Pascal et Nicolas. Moi, dans mon esprit, je parle essentiellement de la face visible de l'iceberg, ce que l'on voit sur les terrains, on peut décrier les gros salaires des joueurs. Ça, franchement, c'est indécent. C'est indécent. Je préférerais que le temps que le foot professionnel ne joue pas, que leur salaire soit reversé. Moi, je propose la création d'un fonds de pension qui irait directement à la solidarité du personnel soignant, par exemple. Qu'on retire un mois de salaire à Mbappé, il sera un peu moins riche à la fin de l'année, mais pas beaucoup moins riche. Alors cet argent pourrait servir. Ça, c'est ce côté-là qui me gêne. Mais je vous rejoins, les garçons, quand vous me parlez des éducateurs du petit club de Régional 3 qui gagnent à peine le SMIC en faisant ce boulot-là et qui, effectivement, pour le coup, ne travaillent pas en ce moment. Ça, pour eux, je suis complètement d'accord. Moi, je vous parle vraiment de l'iceberg, du haut de l'iceberg. Ouais, mais dans le haut de l'iceberg, on dira aussi que ces salaires-là génèrent des charges et donc reviennent dans l'économie nationale. Excuse-moi Pascal, mais ça c'est un argument que j'ai du mal à entendre, à moins que ce soit une fake news que j'ai entendu ce matin, que les joueurs du PSG allaient être mis au chômage partiel. Mais on croit rêver, c'est l'État qui va payer une partie des salaires des stars du PSG ou des autres clubs. Non, moi je trouve ça indécent. Comme un président de foot à Lyon, et pourtant j'aime bien ce club, qui commence à dire attendez, peut-être que l'année prochaine pour la Ligue des Champions, faut faire une saison blanche pour que nous on puisse jouer la Ligue des Champions, parce que ça représente des centaines de millions d'euros. Je suis bien d'accord. Et moi aussi, j'ai des crocs quand je vois ça, tu vois, quand j'entends des trucs comme ça. Faut quand même penser à la crise sanitaire que l'on traverse. Non, je vous dis parce que vous ne le voyez pas, mais Hervé ricane parce qu'il y a une apparition canine dans le bureau du Berry républicain à Bourges. Nicolas, on parle. Faudrait mettre le mode anti-chien aussi.
C'est ça. L'invité surprise. Nicolas, on parle des salaires des joueurs de foot qui sont des hauts salaires. Toi qui es à Bourges, le salaire des joueuses des tangos, c'est pas tout à fait de ce niveau-là non plus. Hein. Non, c'est une autre galaxie très clairement. Pour l'instant, d'ailleurs, concernant les tangos, le club n'a pas encore tranché sur le chômage partiel. À l'instant T, ils attendaient un petit peu de savoir l'évolution, justement, l'accompagnement de l'État de ce côté-là. Mais l'État, alors pour rebondir sur ce que disait Hervé, les salaires des joueurs du PSG ne seront pas payés évidemment à 100% par l'État, puisque c'est plafonné, si je ne m'abuse, à 5 400 euros par tête. Donc ce qui fait que voilà. C'est à peu près ça. Oui, ce qui gagne en 10 minutes d'échauffement. Ce qui est d'autant plus ridicule de les mettre en chômage technique pour le coup. Pour le coup, oui. Ou en chômage partiel, pardon. Même si ça fait sans doute une petite réduction quand même. Je préfère que le petit artisan qui n'a plus de travail en ce moment, lui soit bien soutenu. Il en aura davantage besoin de ces sommes-là. Mais est-ce qu'on peut pas considérer que les petits clubs sont eux-mêmes des petits artisans ? Et en ça, pourquoi ne pas effectivement intégrer l'économie du sport dans l'économie nationale ? Je suis d'accord. Moi, je vous parle du sport professionnel, ce qui génère des revenus, ce qui fait plaisir naturellement. Si les stades sont remplis, ce n'est pas par hasard. Je fais bien le distinguo entre, je reprends l'image de l'iceberg, ce qu'il y a en haut de l'iceberg et tout ce qu'il y a sous la ligne de flottaison et tous ces petits clubs régionaux, départementaux avec qui essaient de bricoler tous les week-ends pour déplacer leurs gamins, tout ça. Eux, ils ont le droit, ils ont aussi besoin d'être soutenus. Ouais, mais Grégory, mais même les sports professionnels. Pour reprendre l'exemple du basket orléanais qui évolue en JP Elite, donc le plus haut niveau national. On a interrogé les dirigeants il y a quelques jours. Il restait 5 matchs à disputer à domicile. Le manque à gagner est quand même assez conséquent pour eux. Ils évaluaient ça à 100 à 150 000 euros de recettes de billetterie, de recettes de buvette, de recettes de boutique, donc de merchandising. Sur un budget de 4,5 millions, c'est quand même quelque chose de conséquent. Ouais, car pour le basket, tu as raison d'en parler, Pascal. La billetterie est très importante. Les droits télé sont quasi inexistants. Je parle pour les filles en ligue féminine. En JP Elite, ils sont pas non plus ultra reluisants. C'est la billetterie le principal pourvoyeur de fonds finalement des clubs. Et le fait, si les championnats sont annulés, pour rappel, le bureau fédéral de la Fédération française de basket qui a lieu samedi. Si les championnats sont annulés, c'est un manque à gagner évident pour tous les clubs pro en basket. Gouverner, c'est aussi prévoir. On parle du fait que ce soit indécent de parler de l'économie du sport, mais il faut peut-être que le sport se projette aussi dans l'avenir. Exactement. Là, ce sera probablement le rebond. Le rebond, j'imagine assez bien la fin de cette période de confinement avec les premiers grands rassemblements. Ils seront très certainement sportifs, voire culturels, mais en tout cas, ils seront certainement sportifs et on aura tous plaisir à retourner dans les stades. Mais il y a des priorités dans la vie. Je pense que la priorité du moment, c'est pas le sport. C'est pas le sport professionnel. C'est la structure économique. La priorité nationale, j'entends bien Hervé, la priorité nationale, elle est sur le plan sanitaire. En revanche, tu ne peux pas empêcher un président de club de se projeter et effectivement d'envisager d'une part la fin de saison et la saison suivante. Tu vois, on a eu hier ou avant-hier le président d'un club de hand à Gien qui joue en National 1, qui risque d'être relégué et qui nous disait que le contexte, le fait de l'incertitude pour beaucoup de ses partenaires, c'était 10 000 euros peut-être de perdus en sponsoring pour la saison prochaine. Donc c'est quand même très très important à l'échelle d'une ville comme Gien. Ouais, car là, parce qu'il est vrai que les sponsors, quand ils sont en difficulté financière, la première chose d'une entreprise qu'elle fait, c'est qu'elle réduit son sponsoring. Pour le coup, pour le sport, ça risque d'être violent aussi, de ce point de vue-là. Tout à fait. Mais il y aura une suite. Excuse-moi, Nico, il y aura une suite. C'est évident que le rebond ne sera pas. Cette crise sanitaire ne va pas être un break dans le sport de quelques semaines, quelques mois. Ça va être une nouvelle politique sportive qu'il va falloir complètement repenser. Et ça met en exergue également la fragilité justement de l'économie du sport. Ça permet cette crise inédite, mais également en exergue. Finalement, c'est très précaire. Ça paraît, on parle de sommes d'argent astronomiques, mais c'est finalement assez précaire pour beaucoup d'entités sportives. Dans beaucoup de secteurs d'activité, il y aura
avant coronavirus et à après coronavirus. On ne pourra pas repartir sur les mêmes bases. Il faut peut-être même se servir de ça comme un électrochoc. Pardon pour les passionnés de sport que nous sommes, parler de sport, c'est aussi une bouée de sauvetage, c'est aussi une possibilité de garder le moral. Et effectivement, parler de cette économie du sport et comment le sport va pouvoir survivre, c'est aussi se projeter dans l'avenir et garder une forme de cap, non ? Et bien sûr, on a tous en tête les grands moments, les grands événements sportifs qui ont rassemblé des nations. Moi, personnellement, j'ai couvert la Coupe du Monde en 98. Les quelques heures qui ont suivi la finale remportée au Stade de France, c'était absolument incroyable. Toutes les scènes de joie qu'on a vues en 2018 pour le deuxième titre de champion du monde, c'était aussi des moments très très forts. Le sport est très rassembleur. Mais on est en train de vivre quelque chose. Je me demande si des fois on a tous bien pris conscience de l'importance de la crise sanitaire que l'on vit en ce moment. On ne pourra pas fonctionner dans plein de domaines, y compris dans le sport, comme on fonctionnait jusqu'au début mars. Nicolas, c'est peut-être toi qui as le moins parlé. Je te laisse conclure. Le sport, Hervé parlait de l'importance du sport. Juste quelques chiffres comme ça. J'ai lu récemment dans une interview de Christophe Lepetit, qui est responsable du Centre du droit et de l'économie du sport de Limoges. Le sport, ça compte en tout 16 millions de licenciés. 35 millions de pratiquants, c'est une estimation, et pèse 77 milliards d'euros selon une étude récente de l'organe central à la Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Bref, voilà, je vous passe les détails. Soit 150 000 emplois. C'est donc une réelle entreprise à lui seul et qui risque forcément d'être impactée par ce coronavirus, mais comme le disait Hervé, l'après est également, peut également permettre de retrouver toutes ces émotions, de retrouver, après ces périodes de confinement un peu tristes parfois, voilà, ça va permettre également de retrouver de la joie en regardant du sport à la télé et également en pratiquant dès qu'on pourra ressortir dehors. Merci messieurs, et on se projettera une nouvelle fois demain dans un nouveau débat. Merci messieurs, et très bonne soirée à vous, à bientôt, ciao. Au revoir. Merci messieurs, au revoir. Et vive le sport.